Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo top 5 des nouvelles fonctionnalités sous iOS 9. Alors ce système d'exploitation a été présenté dernièrement, on peut l'installer en version bêta actuellement, j'en ai fait une vidéo, j'ai fait aussi une vidéo de présentation de ce système d'exploitation et j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo top 5 des fonctionnalités qui selon moi sont les plus intéressantes. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par la fonctionnalité qui selon moi est la plus importante et qui est un petit peu difficile à expliquer, mais je pense que vous allez comprendre. En gros, quand on rentre dans une application, que vous recevez une notification, ou soit que vous êtes dans l'application et que vous allez rentrer dans une nouvelle application, vous pouvez revenir dans l'application que vous étiez avant. Vous avez suivi? Non? Si? Ok, alors je vais me répéter. Alors je vais plutôt me réexpliquer avec un exemple. Je suis dans l'application Jojol67 qui est disponible sur iOS, petit placement de produit, mais bon, c'est pas très grave. On reçoit une notification, par exemple Twitter. J'appuie sur Twitter, donc il m'ouvre Twitter. Et en fait, en haut à gauche, vous allez avoir Back to avec le nom de l'application. Ça va être en français revenir à. Et en gros, moi, ça sera Back to Jojol67. Et en gros, concrètement, quand j'ai fini mon truc sur Twitter, j'appuie sur Back to et je reviens sur l'application que j'ai où j'étais avant, tout simplement. Donc du coup, c'est vraiment pratique parce que c'est un gain de temps. On n'a plus besoin d'aller dans le multitâche, plus besoin d'appuyer 2 fois sur le bouton Home. C'est bien plus rapide et je trouve ça vraiment pas bête du tout. Deuxième fonctionnalité super pratique, mais qu'on a uniquement sur l'iPad Air 2 notamment, c'est la possibilité de faire plusieurs choses en même temps. On peut par exemple avoir 2 fenêtres. Une fenêtre pour l'application par exemple Facebook, une pour Twitter, donc vous pouvez utiliser Facebook et Twitter en même temps. Vous pouvez regarder une vidéo tout en écrivant un mail, vous pouvez faire un FaceTime tout en naviguant sur internet. Et ça on peut le faire maintenant sur l'iOS 9 mais que à partir de l'iPad Air 2. Alors pour les autres iPads, il y a une fonctionnalité qui permet quand même de faire plusieurs choses en même temps, mais pas aussi poussé que sur l'iPad Air 2. Par exemple, vous ne pouvez pas regarder une vidéo en même temps que vous fassiez telle chose. C'est pas, voilà, l'appareil n'est pas assez puissant concrètement. Enfin, c'est ce que Apple veut nous faire croire. Ça m'étonnerait, mais c'est ce que Apple veut nous faire croire. Concrètement, imaginons ça, c'est un iPad. Je sais, c'est un iPhone, c'est plus petit, mais on n'en a rien à faire. Imaginons c'est un iPad. On prend l'appareil en mode paysage. Je suis dans l'application à plat réglage, bim, voilà. Je fais un petit slide comme ceci, tac. Et là j'ai un petit menu qui va s'afficher où il nous propose quelques applications, pas toutes les applications qu'on a sur le Springboard, hein, que des applications notamment de base. Par exemple l'application message, l'application... Bon, en fait j'en sais rien puisque j'ai pas testé mais j'ai un petit peu vu sur internet. Mais en gros voilà, c'est que des applications de base, on est un peu limité en termes d'applications. Et vous pouvez utiliser telle application en même temps que ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, mais bien moins que sur l'iPad Air 2. On a enfin l'économie d'énergie sur l'iPhone, uniquement sur l'iPhone. On ne peut pas l'avoir sur l'iPod Touch, ni sur l'iPad mini, ni sur les iPads. On l'a uniquement sur l'iPhone. Donc ce mode économie d'énergie qui se trouve en fait tout simplement dans l'application réglage. En fait en le cochant, vous allez tout simplement gagner, alors c'est ce qu'Apple nous dit, 3 heures d'autonomie. Alors est-ce que c'est des heures d'autonomie en utilisation? Ça m'étonnerait fortement. Mais en tout cas, à ce qui paraît, on gagne des heures d'autonomie. Le mode désactive des fonctionnalités inutiles, des animations qui bouffent un peu de la batterie. Et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement, sans aucun doute, finir la journée sans avoir de réels problèmes. Ensuite, quatrième fonctionnalité, et franchement c'est top que Apple propose ça maintenant, c'est la possibilité de déplacer le curseur quand on écrit un message, quand on fait une recherche, etc. etc. En gros, le petit curseur, on peut le déplacer en mettant les 2 doigts. Attendez, je vais le faire. Alors, on met les 2 doigts, tac, tac, tac. Et en gros, ça bouge le curseur. Et du coup, quand on écrit, quand on fait des corrections, c'est bien plus précis. Ce genre de mode, ce genre de fonction, on l'a sur quelques smartphones, mais pas sur tout. Et le fait de l'avoir maintenant sur iOS 9, franchement, c'est une bonne chose. Et on arrive avec la dernière fonctionnalité d'iOS 9 qui m'a plu.
eh bien c'est le nouveau multitâche. Alors je sais, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, hein, comme moi. Et moi franchement, j'apprécie beaucoup. Ça me fait un peu penser à Android Lollipop, mais un petit peu inversé. Parce que sur Android Lollipop, c'est en gros, les applications d'arrière-plan sont superposées. Hein, vous voyez, là c'est le cas sur iOS 9, sauf que sur Android Lollipop, c'est le scroll se fait de façon verticale, alors que chez Apple, c'est de façon horizontale. Et moi personnellement, je préfère le multitâche de chez Apple. Par contre, le truc ça me saoule vraiment quand même sur le multitâche, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un petit bouton pour enlever toutes nos applications en arrière-plan. Alors je sais, ça fait des années qu'on demande ça à Apple, et Apple ne le propose pas sur iOS 9. Mon top 5 des meilleures fonctionnalités que j'apprécie le plus sur iOS 9 est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et vous, quelle est la fonctionnalité ou les fonctionnalités que vous appréciez le plus sur ce système d'exploitation? N'hésitez pas à partager tout ça via les commentaires de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, et moi je vais aller faire bronzette. Ah non, la dernière fois je me suis fait piquer par les bestioles, non c'est mort.